Mon voisin René a 86 ans. C'est un homme fluet qui masque sous ses apparences chétives une force physique impressionnante ainsi qu'un caractère en acier trempé. Marié à la Raymonde aussi vive que lui, il coule des jours heureux dans notre paisible village. Il a œuvré toute sa vie dans les bois, bûcheron infatigable, n'ayant songé à prendre quelque repos qu'à l'âge de 75 ans. Et encore, court-il toujours les forêts sur son vieux tracteur, nettoyant les sentiers des arbres couchés par une tempête, éclaircissant une parcelle à la demande du voisinage, et le soir venu jouant les airs du folklore local sur son vieil accordéon pour la plus grande joie des villageoises de son âge. René est une belle nature. Il aime la musique et le chant du vent dans les arbres. Il aime les cieux étoilés et l'aube illuminant sa montagne. Et il tient pour abominable les télévisions, les ordinateurs, les téléphones tout plats qui n'ont point de poignée et tout ce qui sort de ces machines infernales. Un même sentiment est réservé à la radio et aux baratins qui en jaillissent, si bien que son esprit, s'il est du XXIe siècle par bien des aspects de la modernité, comme de la belle tronçonneuse et du débardeur dernier cri, demeure pour le reste ancré au temps des Angélus. Croyez-le ou non, René ne s'est aventuré jusqu'à la sous-préfecture d'Ambert qu'une dizaine de fois en toute son existence. Son plus grand voyage, il l'avait effectué en 1955 à l'occasion de son service militaire à Clermont-Ferrand, une année folle dans une ville folle, comme il se plaisait à le raconter. Alors, imaginez son angoisse lorsqu'il dut se rendre à nouveau à la capitale du Puy-de-Dôme il y a 2 ans. Pas le choix. La descente à la ville était obligatoire. Au hasard d'une tombola municipale, il avait remporté le premier lot, une tondeuse autoportée, et sa présence était requise pour la remise du prix par le préfet en personne. Les voici donc partis pour cette folle équipée, lui et Raymonde, qui conduit le berlingot attelé d'une remorque, parce que René avait jugé préférable d'assurer la navigation sur le siège de droite. Navigation avec carte et carnet, itinéraire préparé depuis une semaine, vérifié et revérifié. Christophe Colomb ne s'était pas autant mis en condition avant de se lancer dans l'inconnu de l'Atlantique. C'était le 4 juin 2022. À l'instant où le berlingot disparaissait dans les bois pour sa lointaine destination, 81 kilomètres et près de 2 heures en comptant les arrêts, une foule bigarrée et colorée se réunissait place de Jaude avant de s'élancer pour la marche des fiertés. René et Raymonde arrivaient enfin à Clermont. René avait été tendu tout au long du chemin, scrutant chaque panneau indicateur comme autant de mystérieux messages à décrypter. Raymonde, habitué à ses humeurs, avait préféré garder le silence, se concentrant sur la route et la bonne conduite du berlingot. Arrivés en ville, ils se frayèrent un chemin entre les rues à sens unique, barrées de feux rouges, de passages à piétons et autres embûches, leurs regards inquiets se posant sur chaque passant, chaque poussette, chaque chat, chaque chien. René ne pouvait s'empêcher de marmonner contre ces immeubles qui grattaient le ciel et ces voitures qui bourdonnaient. Alors qu'ils tournaient à une intersection, ils furent confrontés à un spectacle qui figea sur place cet équipage. Le berlingot dut se ranger sur le côté. Saisi de stupéfaction, René en descendit. Une marée humaine, vibrante de couleurs, de cacophonie de casseroles et de braillements inaudibles, s'avançait vers lui et parvint à sa hauteur. Comble de l'abomination, quelques femmes aux appas exhibaient outrageusement des barbus en jupe maquillées comme des prostituées, des choses qu'il était impossible d'imaginer, tout cela ensemble pour tourner la tête du pauvre homme, se croyant parvenu aux enfers sans s'être vu mourir. Son visage se crispa.
Il se sentit une boule dans la gorge et commença à exprimer sa colère de manière vive et vindicative. «Qu'est-ce que c'est que tout ce cirque?» gronda-t-il. Raymonde, qui se tenait à ses côtés, n'en savait pas plus. Elle ne comprenait pas et demeurait figée de consternation. René était hors de lui. Il ne pouvait concevoir ce qu'il voyait. C'était une épreuve envoyée par le ciel. La vie était simple, ordonnée, et tout ce tumulte, cette malice n'avait pas sa place dans son monde. Et si c'était bien une épreuve, il se devait de ne pas faiblir face à elle. Avant que Raymonde n'ait songé à le retenir, il s'élança dans la foule, bousculant les personnes sur son passage, criant des imprécations contre cette abomination. «Va t'habiller, petite chalope!» criait-il. «Et toi, a-t-on idée, quand on est un homme, de se déguiser en putain?» Il saisissait les uns, renversait les autres, tout en invectivant autant qu'il le pouvait. Et comme cette foule se comportait en gibier effarouché, et que tous tentaient de fuir sa colère sans réagir autrement que par des cris de peur, la dite colère s'amplifiait, se gonflait, s'augmentait, s'enrageait. Il fallut 5 agents de police pour calmer la situation. René, aveuglé par sa colère et son incompréhension, résista violemment à leur intervention. Il fut finalement maîtrisé et conduit au poste de police où il passa le reste de la journée. Raymond, secoué par l'incident, mais à qui il n'y avait rien à reprocher, s'en alla récupérer la tondeuse et revint au soir chercher son mari, dûment fiché, enregistré sous toutes les empreintes et interrogé sur les motivations de son acte, suite aux quelques 10 plaintes déposées contre lui pour coups et blessures. L'année dernière, un juge compréhensif l'a condamné à de la prison avec sursis. Mais il y a peu de risque de récidive, car à la ville, il n'est pas prêt d'y retourner, vous pouvez en être certain. En attendant, les villageoises le regardent en héros, ce dont il est plutôt fier. Chacun ses fiertés, me direz-vous.